Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur la maladie de Lyme et les piqûres de tiques en général. Je vais approcher ça avec le point de vue du décodage psychobiologique, donc une approche qui fait le lien entre ce qui est vécu par la personne et surtout comment c'est vécu par la personne et une maladie, un symptôme qu'elle développe. Et c'est assez particulier de se dire, mais en quoi une piqûre d'un parasite peut être liée à ce qui est vécu? Et pour ça, c'est intéressant de se rappeler que le mot parasite vient du grec et que ça désignait à la base quelqu'un qui est invité et qui, après un moment, n'est plus bienvenu. Donc, en quoi une tique peut être invitée par notre corps? Pourquoi des personnes attrapent souvent des tiques ou à certains moments attrapent des tiques et d'autres n'en attrapent jamais? Une tique, c'est donc un parasite et c'est un parasite assez particulier dans le sens que on peut l'attraper quand on est en balade dans la forêt, quand on est finalement en déplacement. Et c'est un parasite qui vient, qui prend du sang et puis qui se détache, il part. Contrairement par exemple au pouls ou à certains vers intestinaux, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger, qui sont des parasites qui s'installent en fait et qui ont de la peine à partir. La tique, elle vient, elle prend et puis elle part. Après s'être accrochée un moment. Donc ça, c'est déjà un élément assez particulier. Et puis, pas toutes les tiques transmettent la maladie de Lyme, qui est une infection bactérienne, qu'on appelle aussi borréliose, ni l'encéphalite à tique, qui est une infection virale qu'elles peuvent aussi transmettre. J'insiste sur le terme « peuvent », puisque justement, pas toute piqûre de tique ne provoquera la maladie. Déjà, pas toutes les tiques sont porteuses des microbes et virus correspondants, mais même si elles le sont, la personne ne va pas forcément développer la maladie. C'est comme s'il y avait la présence du micro-organisme qui était nécessaire pour développer la maladie, mais aussi une sensibilité du corps, comme si le corps y donnait accès ou pas en fait. Finalement, c'est ça une faiblesse du système immunitaire, c'est il laisse rentrer une bactérie ou un virus particulier à un endroit précis. Parce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui est permis par le corps là-dedans. Permis, par exemple, si ça vient travailler quelque chose qui est vécu par la personne. Ça a l'air peut-être un peu nébuleux à ce stade, mais allons voir ce que fait la maladie de Lyme précisément. Donc c'est une infection bactérienne, et cela dans le décodage psychobiologique nous parle d'une question de dévalorisation, d'un vécu qui est là, dans la vie de la personne, qui est autour de la dévalorisation de soi. Ça, c'est un premier élément. Et puis, si on regarde les symptômes de la maladie de Lyme, le symptôme le plus flagrant, même s'il passe parfois inaperçu, c'est un érythème migrant. Ça veut dire une tache rouge qui se développe à l'endroit de la piqûre, ou pas, des fois ça vient à un autre endroit, et qui est en fait une tache rouge qui devient plus grande, mais en fait c'est comme si elle se déplaçait. C'est comme un anneau qui se déplace sur la peau. Et on appelle ça un érythème migrant. Ça donne une notion de déplacement, quelque chose qui migre en fait, le mot il est là. Et une maladie de l'épiderme, comme c'est le cas, nous parle d'une question aussi de séparation, de contact et de séparation. Donc vous voyez, ces différents éléments nous permettent de proposer une phrase de décodage qui est « Je me dévalorise dans un contexte de déplacement et où il y a en jeu une séparation, un contact, une séparation. » Dans les autres symptômes de la maladie de Lyme, il y a un symptôme possible puisque chacun développe ou pas les symptômes qui sont liés. Il y a aussi de la fatigue et des vertiges. Et ça, c'est intéressant parce que font ces deux symptômes? Ils empêchent d'avancer, ils empêchent de se déplacer. C'est comme si ça solutionnait
à un niveau complètement inconscient, mais bien présent, quelque chose qui est autour d'un déplacement qui a amené une dévalorisation. Déplacement qui a eu lieu, ou peut-être un déplacement qui est prévu, un voyage qui est prévu. D'ailleurs, maladie de Lyme, pourquoi ça s'appelle comme ça? Lyme, c'est une ville aux États-Unis où cette maladie avait été observée. Et dans ma pratique, j'observe que, comme par hasard, souvent, les personnes qui ont une maladie de Lyme, ils ont un lien avec les États-Unis. Ils ont été en déplacement là-bas ou c'est là-bas qu'ils la développent. Il y a quelque chose par rapport aux États-Unis, des fois. Ce n'est pas toujours le cas, mais un petit clin d'œil lié au nom de la maladie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une infection bactérienne se développe en fait pas au moment du stress, pas au moment où le stress est vécu. Pendant le stress, il faut tenir, donc le système immunitaire, il est fort. Il ne laisse rien se développer. Par contre, quand le stress retombe, quand la problématique trouve une solution, en tout cas même partielle, là, une infection bactérienne peut être activée en fait. Donc, quand une maladie de Lyme est diagnostiquée, quel stress vient d'être vécu? L'approche du décodage psychobiologique permet de mettre du sens dans les maladies, dans les symptômes, permet de faire le lien avec ce qui est vécu et peut-être de travailler sur ça aussi. Bien évidemment, si une maladie de Lyme qui est diagnostiquée, un traitement antibiotique sera important. C'est le médecin qui en décide, bien sûr. Mais les deux peuvent être complémentaires. Ça, c'est intéressant comme approche. Et surtout, si la maladie de Lyme s'installe, si elle veut plus partir, encore une notion de déplacement, bah, ça peut être intéressant de voir ce qu'elle vient travailler dans notre vie, en fait. Et ça peut permettre de faire bouger les symptômes. J'ai envie d'amener une autre clé de... Ah non, avant ça, l'endroit de la piqûre ou l'endroit où l'érythème se développe sont importants aussi pour décoder la maladie. Si c'est une jambe qui est touchée, ça nous parle encore une fois de cette notion de déplacement. Si c'est la tête qui est touchée, ça nous parle du chef. Ça peut être celui qui décide, mais ça peut être aussi le père. Une problématique liée à la réflexion. Et si c'est une tique, par exemple, qui pique dans les cheveux, c'est un endroit qui est caché. Donc, qu'est-ce qui est caché ou à cacher dans le déplacement qui est en jeu? Ce sont des pistes, bien sûr, elles vous parleront ou pas. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'endroit du corps où se passe le symptôme n'est pas lié au hasard, il a un lien réel parce que c'est là que le choc a été vécu, ou symbolique. La tête et le père, c'est une symbolique assez classique et souvent vraie. Mais tout ça pour dire que la partie du corps qui est touchée n'est pas liée au hasard, en fait. Elle donne des éléments, elle donne des pistes aussi. En fait, ce qui est intéressant dans le décodage psychobiologique, c'est que tous les éléments sont là et ça demande une clé de lecture un peu différente de comment on fonctionne d'habitude pour les interpréter. C'est pour ça que ça s'appelle décodage. On décode quelque chose, des informations qui sont là. Je disais avant, il y a une autre clé de lecture qui est possible, qui est liée vraiment au fait que la tique est un parasite. D'ailleurs, le mot tique vient de l'anglais, ça a été pris de l'anglais pendant la guerre des 100 ans, donc déjà même le nom de la bestiole vient d'une période où il y avait des envahisseurs, donc encore une fois, cette notion de déplacement dévalorisant, j'ai envie de dire, j'imagine qu'une guerre peut être dévalorisante, entre autres. Donc la symbolique, elle est qu'il y a un parasite, une tique qui vient, qui prend du sang, et le sang, ça nous parle de lien de sang, ça nous parle de la famille. Donc un parasite qui vient, qui prend du sang, qui se gorge de sang, et puis qui se détache, qui part. C'est comme si elle venait enlever quelque chose au lien de sang.
Et on se dit, ah, mais c'est pas bien, c'est quelque chose qui est malvenu. Mais peut-être pas. Est-ce que le corps euh, utilise un parasite, utilise une tique pour venir enlever des liens du sang? Je serai plus clair. En quoi c'est utile pour la personne que les liens de sang, en fait, de se sortir des liens de sang, de se sortir de la famille, en fait. Et c'est une clé de lecture que j'ai pu vérifier en consultation. C'est comme si la personne vivait quelque chose où elle n'est pas du tout à sa place dans cette famille, en tout cas pas dans les conditions où ça se vit à ce moment-là. Et puis la seule solution, c'était une solution symbolique, c'est, ok, il y a une bestiole qui vient, qui m'arrache des liens de sang, qui pompe quelque chose de ces liens de sang et puis qui part avec. Donc ça peut être une solution symbolique à un niveau extrêmement subtil de quelque chose qui se vit avec les liens de sang. Et ça, c'est par exemple une piqûre de tique toute seule, qui ne développe pas forcément de maladie de Lyme. Si une maladie de Lyme se développe, c'est comme s'il y avait une charge supplémentaire, en fait. C'est comme si cette charge liée aux liens de sang était extrêmement forte. Voilà, c'est pour moi un plaisir de partager ce point de vue que j'utilise en consultation et en thérapie et en formation. Donc, si vous êtes intéressé par cette approche, n'hésitez pas à faire un tour sur le site décodage.ch. Nous proposons, avec ma collègue, énormément de activités passionnantes autour du décodage biologique. Et du décodage psychobiologique, c'est encore plus précis. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.